Bonjour, donc je m'appelle Viera et je m'appelle résumer un peu cette histoire du corona qui dure depuis plus d'un an. Ça fait plus d'un an donc que je suis le lanceur d'alerte. Et oui, j'aimerais bien dire un peu plus ce que j'en pense, ce que j'ai appris d'eux. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, je suis pas une professionnelle de l'imagerie comme Crève-Cœur ou Casanova ou Tal Chalère, mais ça m'empêche pas de pousser des bons coups de gueule et même sous leur profil. Donc, ce que j'aimerais bien dire déjà, c'est que il faudrait qu'ils soient un petit peu plus constructifs. Surtout Crève-Cœur et Tal Chalère, là, qui ils sont beaucoup en train de parler de masques, de tests, de vaccins, et ils sont pas très constructifs. Constructifs, je veux dire l'alimentation, apprendre aux gens l'alimentation. Je sais pas, j'ai un livre de plantes médicinales, Larousse, puisqu'on parle du corona, donc on parle de grippe. Il y a des remèdes pour la grippe du type corona, la grippette du type corona. L'ail, gingembre, citron, thym, épatoire, millefeuille, saule. Qu'est-ce qu'il y a? Sureau noir, échinacée, oignon, miel, armoise. Oui, ils ont parlé que de celle-là en fait, l'artémisia. Gentiane, écorce de cannelle. Après, moi je connais aussi les glantiers, l'épicéa, le pin qui ont une teneur en vitamine C énorme. Donc ils sont forcément un remède pour les grippes. Contrairement aux vaccins qui ne sont pas des remèdes, qui sont... C'est une thérapie génique d'ailleurs. D'après ce qu'ils disent, les médecins, même les avocats, d'après ce qu'ils expliquent, c'est carrément une thérapie génique. C'est la cerise du gâteau des vaccins quand même. Le vaccin Corona, la cerise sur leur gâteau de vaccin. C'est qu'ils ont déjà fait des milliers de morts. Et puis certainement des centaines de milliers de malades, surtout à cause de l'autisme, paralysie, etc. Enfin, surtout en Afrique en plus. Et j'ai entendu parler un Africain dire que des bébés ils meurent au bout de 6 mois, un an après le vaccin. Donc c'est une bonne thérapie génique et puis ça fait un petit moment que ça dure déjà. Donc voilà ce qui concerne un petit peu les lanceurs d'alerte francophones. Je pense que ceux qui sont un petit peu plus constructifs sont les lanceurs d'alerte américains, notamment Dr Joe Dispenza, qui se montre pas comme un lanceur d'alerte, mais qui en est un, puisque il explique comment on peut s'en passer des traitements chimiques en utilisant le cerveau, en utilisant les bonnes images. Ensuite, il y a Docteur Boutard, qui est très pointu, beaucoup d'informations très efficaces. Et Bruce Lipton, Docteur Bruce Lipton, qui est très efficace, que je trouve que le plus intelligent d'entre eux, puisque c'est lui qui est le plus constructif et je pense que le plus proche de la vérité, quoi, puisqu'il parle aussi du changement climatique, il parle de plein de choses qui ont aussi à voir dans cette histoire, puisque c'est à cause du changement climatique qu'ils sont en train de faire le génocide Corona, par la pandémie Corona, le génocide Corona.
c'est à cause du changement climatique, et donc, puisque ce sont les chefs des industries polluantes, bah, au lieu de fermer leurs usines polluantes, bah, ils préfèrent quand même largement tuer des gens pour diminuer bah, la pollution, quoi, tous les gaz à effet de serre qu'on rejette. Enfin, qu'ils rejettent surtout. Moi encore, je cours à pied. Des bagnoles, je n'ai pas souvent eu, et puis même quand j'en avais, je m'en servais pas plus que pour aller en vacances, une fois par an. Mais, enfin, pas beaucoup plus, quoi, puisque j'ai déjà l'habitude de me déplacer à vélo, en stop et à pied, mais bon, il y en a beaucoup qui se déplacent gentiment avec leur 4x4, et puis bon, après, qui peuvent pleurer que les billionnaires, ils veulent les massacrer parce que le changement climatique en est arrivé au point de plus pouvoir être supportable pour la planète, et qu'ils ont peur que le système écologique va s'écrouler, quoi. Des animaux qui meurent en masse, bah, le docteur Bruce Lipton en parle, même le docteur Mark Hyman, il dit le changement climatique est effrayant. Il y a que Tal Chaler qui disait il n'y a pas de changement climatique, mais depuis que je l'ai un petit peu incendié sur mon Facebook, et puis j'ai publié dans leur groupe, parce que je suis dans les groupes de JJC et de Tal Chaler aussi. Depuis que j'ai publié au sujet du changement climatique, je crois qu'il a arrêté un peu de répéter qu'il n'y a pas de changement climatique. Mais sinon, ça se passe très bien avec Tal Chaler et sa femme, surtout sa femme. Elle me poste des fois des émoticônes, des têtes qui se marrent. Voilà. Moi, je fais des commentaires un peu salés, mais généralement drôles. Pas mal parlé dans leur groupe Facebook. Après, je suis dans les groupes Facebook, pas des lanceurs d'alerte américains aussi. Mais là-bas, j'ai pas encore publié. J'aimerais bien du coup faire une série de vidéos, une en français, une en anglais, une en espagnol, une en slovaque. Mais en allemand, je ne ferai pas parce que mon allemand, il est pourri. Mais dans les autres langues, je me débrouille couramment. Oui, donc comme je disais, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus constructifs, les lanceurs d'alerte francophones. Ils sont un petit peu mous. Bon, à partir de Casanova, que je trouvais très constructif dès le début. Mais les autres, je les trouve un petit peu mous. Voilà, ça manque un petit peu de joie de vivre, je sais pas, moi, je crois qu'eux, ils ont autant peur que les autres, quoi. Les autres, ils ont peur du corona, et puis eux, ils ont peur des vaccins. Et du coup, bah, c'est un peu la même chose, quoi. Ils sont dans la peur, donc il manque un peu d'énergie. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire avancer des masses. Je pense que c'est un peu le problème, quoi. Donc voilà, la grippe, comme j'ai dit, on la soigne avec des plantes médicinales, et en règle générale, de toute façon, avec la vitamine C. Alors, la vitamine C, elle soigne la haute tension, le diabète, le cancer. Tout ça, vous trouverez dans les vidéos de Susan Humphries. Dr. Susan Humphries, qui fait partie des lanceurs d'alerte. Et ça, c'est une grande lanceuse d'alerte qui se bat contre la vaccination. Même si elle n'est pas très très active, j'ai pas vu beaucoup de vidéos depuis le début de ce cirque Corona, mais elle a été très active avant. Elle a beaucoup de vidéos sur YouTube très intéressantes. Je peux poster les noms de tous ces médecins sur ma vidéo pour que vous voyez comment ça s'écrit, et aller chercher leurs vidéos sur internet. Moi, par Dr Boutard, qui s'est fait virer de toutes les plateformes récemment. Et du coup, parce que lui, il a un peu trop gueulé. Mais les autres, ils sont un peu plus malins. Dr Bruce Lipton, Dr Joe Dispenza, Dr Mark Hyman et Dr Susan Humphries, ils sont un petit peu plus malins. Ils vont moins carrément contre les billionnaires, et ils sont moins en train de les attaquer. Du coup, bah oui, moi, ils ne se sont pas encore fait virer.
Crève-cœur, Tal, Salim, ils se sont fait virer aussi, c'est pareil, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils les saoulent, même les trolls, ils les saoulent, quoi. Puisqu'ils sont tout le temps en train de répéter les masques, les vaccins et tout ça. S'ils étaient plus constructifs, je pense que même les trolls, ils seraient plus intéressés à les écouter, quoi. Puisqu'à un moment donné, bah, sur YouTube, avant de te faire virer, bah, ils t'écoutent, quoi. Donc, ils jugent, voilà, ils jugent tes vidéos. Donc, je pense que s'ils étaient plus constructifs, même ces gens-là, moi je l'ai vu avec le troll dans le groupe de JJC, il voulait lui-même savoir, il me demandait pour le cancer. Au début, il me disait ta gueule, t'es pas médecin. Je dis, mais ça fait quand même 25 ans que j'étudie la médecine. Écoute, en français non plus, j'ai pas de diplôme. Ça veut pas dire pour autant que je sais pas parler français, quoi. Diplôme, veut rien dire. J'ai jamais étudié le français à l'école. Pourtant, en anglais, en espagnol, j'ai des diplômes internationaux. Et le français, je parle même mieux. Donc, je lui ai expliqué au troll, bah, il s'appelle Carmelo Salamone. Je lui ai expliqué, regarde, les diplômes, ça veut rien dire. Quand il m'a dit au début, ta gueule, t'es pas médecin. Et après, il me dit, oui, mais alors comment vous faites, du coup, si vous n'avez pas de médecin, ou comment vous faites sans les médecins? Je dis, oui, bah, il faut devenir toi-même médecin. Et après, il commençait à m'écouter. C'est l'été dernier qu'on avait une conversation super chaude avec ce troll. Alors, il disait, oui, alors on fait comment pour le cancer, comment tu le soignes? Du coup, je lui ai donné un peu quelques tuyaux et puis il était content, hein. Il me demandait à la fin, oui, écris-moi, vas-y, dis-moi encore d'autres trucs. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, je lui disais des trucs intéressants qui le faisaient avancer dans ta tête. Donc même si vous voulez pas, à la limite, vous faire virer des plateformes, essayez de donner des tuyaux un peu aux pauvres trolls. Parce que même aussi, ils ont leur vie, je sais pas, ils ont leurs problèmes de santé, c'est certainement pour ça qu'ils s'accrochent tellement aux médecins, parce que eux-mêmes, ils ont leur famille ou leurs amis ou eux-mêmes qui ont des problèmes de santé et qui savent pas comment s'en sortir. Donc essayez un peu de leur donner des tuyaux aux trolls pour pas vous faire virer, pour pas vous faire fact-checker tout le temps, tout le temps. Mais pour le moment, je me suis pas fait fact-checker ni virer, même si sur Instagram, ils m'ont un peu silencié. J'ai remarqué que les gens ils reçoivent plus de notifications parce que j'ai un peu foutu le bordel avec les hashtags. Et j'ai un peu balancé pas mal de publications sous des hashtags médicaux, sous l'hashtag de Juvin. Je me suis pas mal battu contre Juvin, j'ai dû le saouler, mais je suis quand même resté pendant presque 5 mois sur son Instagram avant qu'il me bloque, donc il était quand même gentil avec moi. Juvin, bah, le grand chef de la mafia satanophile, quand même, pour qu'on sache de qui on parle. Je veux dire, quand moi je vais aller contre quelqu'un, je vais pas aller voir le petit troufion du coin, je vais aller directement chercher le big boss qui demandait à Macron qu'on nous confine complètement, qu'on nous laisse pas une heure pour aller faire du sport. Comme moi j'aime bien faire du sport, bah, il m'a carrément énervé. Donc voilà, je pense que c'est le message un peu pour les lanceurs d'alerte français, puisque là je parle français, après je ferai des vidéos en anglais, espagnol, etc. Mais pour le message un peu pour les lanceurs d'alerte français, ça serait être plus constructif. Jean Talchaler, je sais pas moi, il a écrit 60 livres, c'est Amélie Paul qui dit ça dans une vidéo qu'elle fait avec lui. Et puis à l'automne, il répétait la même chose, tout le temps la même chose, mais une autre personne que j'ai croisée ici, au sud d'Espagne, elle me dit, oui, il me dit, je sais plus qui c'était. Oui, mais Talchaler, je l'ai écouté avant, docteur Talchaler, pour qu'on sache de qui on parle. Mais au bout d'un moment, bah, j'ai arrêté de l'écouter parce qu'il répète tout le temps la même chose. Voilà, donc il pensait la même chose que moi. Et en fait, ils sont un peu saoulants. Voilà, ils répètent tout le temps les mêmes trucs, ils se plaignent beaucoup. Et puis, comme ils ressassent tout le temps les trucs des vaccins et compagnie, ce sont des images négatives. Bah, déjà, j'en ai parlé dans le groupe de Crève-Cœur. Il l'a répété une fois parce que bon, lui, il a répété beaucoup mes commentaires quand même. Là, je suis en train d'écrire tous les commentaires qu'il a répétés parce que je ne l'avais pas noté, mais un de ces quatre, je le publierai. Comme ça, on va voir s'il va être capable de réagir là-dessus ou pas. Il a quand même répété une vingtaine de mots de commentaires.
Donc voilà, qu'ils soient un petit peu plus constructifs, quoi. Ça serait quand même bien, vu qu'ils ont étudié la médecine et ils savent beaucoup de choses, qu'ils soient pas tout le temps en train de répéter les mêmes trucs. Parce qu'une fois qu'on a compris que les masques, les tests, les vaccins, ça sert à rien et puis c'est super dangereux en plus, bah, une fois qu'on l'a compris, je veux dire, c'est bon, quoi. Et est-ce qu'ils prennent les gens pour des idiots ou est-ce que les gens sont idiots et ils leur demandent d'en parler tout le temps et de leur répéter tout le temps, je ne sais pas, mais moi je suis pas idiote, donc moi une fois qu'on m'a expliqué tout ça, c'est bon, une fois on me l'explique, j'ai compris quoi. Après ils peuvent donner un peu des tuyaux aux gens quoi. C'est d'être plus constructif, voilà, que j'avais envie de dire aujourd'hui.